Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, on va parler d'un film que je n'ai pas aimé du tout. Mais que j'ai vu quand même parce que ça faisait un moment que je devais le voir, machin, je me suis dit tiens, bon. Ce film c'est Les Voyages de Gulliver, celui sorti en 2010, donc la dernière adaptation à date du fameux roman de Jonathan Swift. Mais ici un film réalisé par Rob Letterman, qui avait commis auparavant Gang de requins par exemple, et avec comme acteurs principaux Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel, Amanda Peet ou encore Billy Connolly, en mode comédie américaine. Voyage de Gulliver, roman britannique, tout ça, sur les voyages, enfin, sur l'exploration, etc. En mode comédie américaine. Alors, je savais d'avance que ça allait pas être un grand film, enfin du moins je l'ai pas regardé en mode waouh, tiens, belle adaptation en vue et tout, avec les enjeux du roman, etc. En mode plus sérieux, tout ça. Non, il y avait Jack Black dedans, donc je savais que ça allait être une comédie, assez potache. Mais quand même, là, j'avoue que ça le fait mal avec le sujet de base. Parce que les voyages de Gulliver, c'est quand même quelque chose d'assez intense et qui aurait mérité un truc plus côté aventure, épique. Alors là, du tout. Pas du tout épique, du tout, du tout, du tout. Alors, avant de parler du pitch et tout, je vais faire une petite parenthèse sur Jack Black. C'est un gars que j'aime bien, notamment pour son groupe Tenacious D. Voilà, et puis le film qui va avec, j'aime beaucoup. Ça, c'est clair. C'est un gars qui a beaucoup de talent, qui sait super bien chanter, qui fait de bonnes chansons, qui a un très bon aspect comique dans les films qui sont faits pour. Donc Tenacious D, Rock Academy, enfin pardon, pas Rock Academy, School of Rock. C'était ça, un Rock Academy en français, oui. Je sais, oui, je crois. Enfin, je mélange toujours les titres français et anglais là sur ce film, mais ouais, c'est ça. Ouais. Même dans King Kong, où il sort un peu de son confort et il joue un rôle plus sérieux, voilà, c'est un acteur qui peut faire des choses intéressantes, mais surtout dans le domaine comique. Mais dans des films basés notamment sur le rock, c'est son domaine, il sait faire vivre ça, c'est sa passion, on le sent. J'ai beaucoup plus de mal avec Jack Black sur des films comiques hors contexte rock. Parce que j'ai l'impression d'avoir le Jack Black que je vois, que j'aime bien, amputé de sa personnalité, de sa passion. J'ai par exemple pas du tout aimé Chair de Poule, tiens, réalisé aussi par Rob Letterman. Vraiment, quand on voit les deux films, on voit que c'est le même bordel, quoi. C'est la même réalisation sur un thème qui n'a pas, qui ne mérite, qui ne mériterait pas une comédie aussi loufoque. Enfin bon, bref, pourquoi pas, mais bon. Voilà, j'ai donc bon, dans Jumanji, ça allait quand même, ça allait. Mais bon, après, il y a plein d'autres films avec Jack Black que j'ai pas aimé ou dont je me souviens même pas, quoi. Donc voilà, le problème de Jack Black, c'est que c'est un gars que j'ai autant aimé que pas détesté, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est qu'il est enfermé dans son rôle et que ou il s'en sort pas, ou on n'arrive pas à l'en sortir. Et que Peter Jackson, pour moi, qui a réussi à le faire sortir un peu de tout ça, dans le très bon King Kong de 2005, si je ne m'abuse. Voilà, j'ai pas vérifié la date, donc si je me trompe, excusez-moi. Et dans ce voyage de Gulliver, c'est du Jack Black one-man show, mais ça ne va pas du tout avec le personnage qu'il interprète, le personnage Lemuel Gulliver, oui, oui, voilà. Alors qu'il n'est pas anglais du tout, machin, tout ça. Non, là, c'est un modeste employé au service courrier d'un journal new-yorkais, oui, parce qu'on a transposé ça aux États-Unis. Bon, pourquoi pas, ça fait un peu. Je chie sur l'œuvre de base, mais c'est pas grave. Et voilà, il a menti sur plein de trucs, et puis il va vers le triangle des Bermudes, il fait le naufrage, et il se réveille à Lilliput, l'île où il y a des petites personnes, voilà, des Lilliputiens, quoi. Hein. Et voilà, et à partir de là, ça prend le roman de Gulliver, quoi. Hein. Il apparaît sur la plage, enfin, il se réveille sur la plage, avec plein de Lilliputiens autour de lui qui l'ont attaché, donc ça c'est clairement une imagerie du roman. Et puis après, bah, il essaye plus ou moins de se faire accepter par le peuple, il va devenir une sorte de héros du peuple, machin, tout ça, ou pas, etc. Avec plusieurs enjeux, alors des enjeux complètement ridicules. Déjà, bah, à New York, il est amoureux d'une fille, voilà. C'est pour ça qu'il ment sur un article pour la pâter et tout. Et puis bah évidemment cette fille l'envoie chier. Du coup après voilà il fait naufrage. Vous voyez on l'envoie quelque part et il fait naufrage en bateau près du triangle des Bermudes. Ok. Et bien évidemment cette femme, cette employée, ah bah, on la reverra vers la fin du film. On ne sait pas trop pourquoi. Et, happy end peut-être, machin. Bon, bref.
t'as trop de surprises là-dessus. J'ai même pas envie de mettre des balises spoilers, j'ai envie de balancer tout, hein, la sauce, parce que franchement, il n'y a rien à spoiler, quoi. Enfin bon, bref, je vais quand même rester sage là-dessus. Hein. On va quand même respecter l'œuvre de base, au moins à ce niveau-là, et respecter le public qui aurait envie de découvrir le film par lui-même. Bref, ouais, alors des enjeux, machin, il y a aussi un enjeu entre deux Lilliputiens. Alors, il y a voilà, la princesse lilliputienne qui doit épouser une sorte de général de cavalerie, je sais pas quoi, mais elle n'est pas amoureuse de lui, elle est amoureuse d'un autre gars qui est lui emprisonné parce qu'il aurait trahi, machin. Il y a du Roméo et Juliette là-dedans qui est rajouté en plus dans l'histoire de base. C'est complètement ridicule, c'est théâtral faux, les acteurs sont pas bons, vraiment. Alors on voit que c'est du quatrième degré et tout, mais même quand même, oh là là, c'est lourdingue, mais lourdingue. Il n'y a aucun acteur qui y croit. Et même Emily Blunt, qui est quand même une bonne actrice, quoi, qui joue la princesse, mais elle n'est pas du tout dedans, quoi. Elle est là pour prendre le cachet, hein, c'est tout. Alors que vous la voyez par exemple dans Edge of Tomorrow, c'est pas du tout la même chose. Bref. Ou dans Sans un bruit, qui est sorti cette année. Et bah ouais, bah voilà. Bref, c'est pas bon, les enjeux secondaires sont nuls. Donc il y a le cas, voilà, machin, évidemment, le général, le fils de général, je sais pas trop quoi, machin, là, qui va être jaloux, machin, qui veut s'en prendre à Gulliver parce que Gulliver aide le roturier à essayer d'avoir la princesse, enfin, bon, bref, puis après il y a des ennemis qui arrivent et Gulliver il profite de son gigantisme pour repousser tout le monde, gna gna gna, tout ça, et en fait, bah gna gna, bref, bon. Et puis on mentionne aussi l'île dont il ne faut pas prononcer le nom, et c'est comme Voldemort, mais on ne prononce pas, mais ils ont quand même peur. Vous avez des références à la pop culture, on va y revenir. C'est peut-être l'un des seuls points positifs du film. Bref, référence à cette île dont il ne faut pas prononcer le nom, qui, sans spoil évidemment, abrite les fameux géants, les géants, dans le roman des voyages de Gulliver. Les géants, c'est le deuxième acte. Les géants d'une île compliquée à prononcer, l'île de Brobdingnag. Voilà. Donc oui, évidemment, tout ça est intéressant ou pas, machin. Est-ce qu'on va voir ces géants et tout? Vous pouvez imaginer qu'à un moment, oui, peut-être. Hein. Évidemment que Jack Black, en tant qu'humain, va se retrouver lilliputien face à ces géants. Alors, on l'attendait forcément, puisque ça suit les voyages de Gulliver, mais franchement, c'est expédié vers la fin du film en 10 minutes, quoi. C'est ridicule. Alors, bon, voilà, je sais pas s'ils avaient voulu faire une suite, puis finalement, ils se sont bien dit que non, on va intégrer ça quand même à la fin, machin. Remarquez, ils vont peut-être nous faire une suite, les voyages de Gulliver 2 un jour, avec le voyage chez les chevaux qui parlent, hein, parce qu'il y a ça aussi dans le roman. Bref, il faut le lire ce roman, parce qu'il est super intéressant, je trouve. Il y a pas mal de critiques de la société, hein. C'est de Jonathan Swift, si vous avez déjà lu certains de ses écrits. Il y a toujours cette satire de la société qui est sous-jacente. Bref, revenons au film, donc qui est très mauvais, mal réalisé en plus. Les enchaînements narratifs sont très, très poussifs. Les acteurs pas terribles. Il n'y a que Jack Black qui s'en sort parce qu'il fait du Jack Black, mais c'est pas le contexte. Donc ok, c'est du Jack Black show, voilà. Et puis les références à la pop culture, voilà, les deux seuls points positifs du film. Et encore le Jack Black show ici n'a pas lieu d'être, donc je ne le mets pas dans le positif. Le seul vraiment vrai point positif, vrai point, voilà, et encore, c'est complètement hors contexte aussi. C'est voilà, c'est des références à la pop culture, Star Wars, Incel à un moment, Darth Vader, je suis ton père, etc. Ok, parce qu'il fait jouer des scènes une fois qu'il est accepté comme une sorte de dieu ou de sauveur, il fait jouer des scènes assez lilliputiens de pop culture, machin. Il se fait passer pour enfin, il se fait passer pour plein de héros de films en disant moi chez moi dans mon royaume j'ai fait ça, j'ai sauvé je sais pas qui avec Jack Bauer en 24 heures, avec je sais plus il fait aussi référence à Jack Sparrow. Enfin bon bref voilà, pourquoi pas hein. Ok, pourquoi pas. Il y a un moment référence au rock, évidemment. Il y a Kiss. Enfin, il y a Kiss. Et les Lilliputiens déguisés en Kiss qui chantent Rock and Roll All Night. On ne sait pas pourquoi, mais c'est là. Bon, moi, ça va, j'aime beaucoup Kiss et tout. C'est fun, c'est un moment fun dans le film, mais bon, c'est un sketch, quoi. Donc, le film ne vaut que sur ces quelques petits sketchs. Vers la fin du film, à un moment, Jack Black chante lui-même un War de... je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est pas Edwin Starr. Je suis en train de dire des conneries là. Tant pis, c'est pas grave, je la garde telle quelle. La fameuse chanson War. Was it love? Oh, absolutely nothing. Oh, yeah. Voilà. Bref, il est 7h du matin quand je fais la vidéo là. Ne m'en voulez pas et surtout, je suis encore mal à la voix.
Donc War, qui est une chanson très connue, c'est pas Tom Jones qui l'a reprise aussi d'ailleurs. Bref, c'est sympa, mais ça n'a rien d'affiche là. Voilà, il faut le dire. Alors c'est bien Edwin Starr, hein. Je viens de vérifier là. J'ai quand même de la mémoire. Donc ouais, c'est sympa, mais ça n'a rien d'affiche là, et le film en fait ne vaut que sur ces petits sketchs, voilà, musicaux, pop culture en référence à des films. Mais le reste, c'est à jeter à la poubelle, tout simplement. Ça n'a aucun intérêt. Et ça chie sur l'œuvre originale quand même, malgré tout. Même si ça n'a jamais voulu être une adaptation fidèle, blablabla, tout ça, ni sérieuse, mais quand même, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Bref, ça fait partie de ces comédies américaines très pas bonnes. J'en invente des expressions tellement ça m'a un peu saoulé. Je vous avoue que le film, j'ai vu en 2 fois, tellement ça m'a saoulé, mais je suis allé quand même au bout. Hein, par respect de l'œuvre, là encore. Sinon, de toute façon, j'en aurais pas parlé en critique. Ça m'arrive des fois de m'arrêter avant la fin d'un film. C'est très, 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 très rare. Mais si je le fais, j'en parle pas, quoi. Voilà. Donc voilà, Les Voyages de Gulliver oubliés. Lisez le roman, si vous avez l'occasion, parce que c'est vraiment intéressant. C'est un appel au voyage et en même temps une critique de la société britannique de l'époque. Et puis voilà, quoi. Et puis en adaptation de Gulliver, c'est la seule que j'ai vue. Hein. Il y en a eu d'autres avant. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, si vous voulez une pseudo-petite adaptation de Gulliver, enfin quelque chose qui fait référence à Gulliver, je vous renvoie au Château dans le ciel de Miyazaki et son passage sur l'île de la Puta, euh, puisque c'est référencé à Gulliver aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film-là. J'en ai déjà trop dit, je pense. Et peut-être que j'aurais dû rien en dire, mais bon, j'avais quand même envie d'en parler. Allez, à la prochaine. Ciao.